Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, intuition vs peur. J'ai envie de pouvoir vous aider un petit peu à reconnaître quand c'est une intuition ou quand c'est de la peur. Pourquoi ? Parce que nous sommes très nombreux, très nombreuses à ne pas savoir le différencier et parfois à se prouver par l'expérience et à se dire « Ah bah tiens, bah là c'était clairement une intuition ». Et les 3/4 du temps, j'ai envie de dire, quand tu te poses des questions de manière assez récurrente, qui reviennent et qui sont toujours les mêmes, et que tu as une espèce d'impression dans l'estomac où il y a un truc qui va pas, où il y a un truc qui te vient à l'esprit, bah je pense que tu seras d'accord avec moi, les 3/4 du temps, tu avais raison. Et donc, c'était une intuition et pas de la peur. Alors déjà, on va mettre le contexte de base. Et ensuite, je vais un petit peu pouvoir te le développer. Une intuition est dénuée d'émotion. Là où la peur, c'est juste une émotion. Donc déjà, ça peut te permettre de différencier un petit peu plus distinctivement quand c'est ta peur qui parle, tes émotions, ou quand c'est vraiment ton intuition. Pour moi, l'intuition, ce n'est pas de la magie. Même s'il peut y avoir une sorte de magie, je pense que c'est un 6e sens, que tous les êtres humains sont capables d'avoir, mais avec le temps, l'ont éteint et n'ont pas appris à la développer. Je le vois vraiment comme ça, de manière très concrète et de manière très terre à terre. Je te donne des exemples par rapport à la nature. Si tu regardes un petit peu les animaux, comment tu peux expliquer que par des odeurs, par une météo ou des sensations, ils arrivent à comprendre quand il va y avoir une catastrophe naturelle, quand il va y avoir une tempête, un truc grave, ou qui voient arriver un danger avant qu'il ne soit là. Pour la simple et bonne raison que ils ont leur sens extrêmement développé, donc l'odorat, l'ouïe, la vue, parce qu'en plus ils n'ont pas la parole. Donc forcément, et la conscience est différente. Donc forcément, ces sens-là sont plus développés. Et nous, on vit dans une société qui, depuis des centaines d'années, indirectement, nous déconnecte un petit peu de tout ça. On n'apprend plus vraiment à ressentir, etc. On a des sens, mais qui sont clairement basiques. Sentir quand ça pue, voir le jour, la nuit. Et encore pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas des problèmes de vue ou qui sont pas, comment on dit là, quand on voit pas bien les couleurs là. Oh, j'ai plus le mot. Bref, j'ai plus le mot, c'est pas grave. Mais voilà, c'est en tout cas les sens entre guillemets basiques. Sauf que ce sens, pour moi, je le vois comme ça et c'est moi qui le dis. C'est pas, je sais même pas s'il y a des études ou quoi là-dessus. Je me suis pas renseignée, mais je le vois vraiment comme un 6e sens et de par la société, de par notre conscience et notre capacité à réfléchir, analyser, on éteint en fait ce truc instinctif, intuitif que je pense pourtant que l'on a tous au fond de nous. Parce que je suis certaine que tu seras d'accord avec moi. Combien de fois dans des situations, mais des trucs lambda, t'as senti un truc qui allait mal se passer, t'as senti un truc qui allait arriver, t'as prédit quelque chose qui était là sans que tu vois. Parce qu'en plus de ça, n'oublions pas que, au-delà de tous ces sens que l'on a, quand on est face à un autre humain, il y a énormément de micro-informations que l'on capte, mais qu'on n'a pas forcément, qu'on va pas mentaliser, qu'on va pas percevoir réellement, si ce n'est physiquement, mais qui pourtant sont là. Il y a des micro-gestes, des micro-expressions, des phéromones, des hormones, tout un tas de choses qui nous donnent par exemple une information sur si la personne se sent bien, si cette personne, on va vibrer avec elle ou pas, si, tu sais, ce truc de quand tu sens quelqu'un ou pas. C'est inexplicable en général. C'est rare que tu dises, par exemple, on va prendre cet exemple parce que je le trouve assez concret. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, t'as pas le temps de te faire un réel avis. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas son présent, tu ne connais pas la personne en fait. Mais
il y a une forme de jugement indirect qui vient au fond de toi en disant je suis pas fan, il y a un truc ou à l'inverse, waouh, j'adore. Alors, il peut y avoir tout un tas de choses qui entrent en compte, comme ton système nerveux, ce que tu as vécu, etc., ta personnalité aussi, mais parce qu'il y a également, en fait, une part d'instinct primitif au fond de toi qui, de par les phéromones, les micro-expressions, etc., te donne une information. Et dans ces moments-là, souvent, tu te dis, j'aime pas trop, ou j'aime, tu vois. Mais souvent, c'est irrationnel, c'est pas explicable. Et pourtant, c'est là. Et ça, je pense que ça nous arrive à tous. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une forme d'instinct, d'intuition, qui est là, en fait. Comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment un sixième sens. C'est pas seulement ou uniquement spirituel ou magique ou je ne sais quoi. Et je pense qu'on est tous capables de le développer si on le souhaite. Vraiment. Soit. Un autre exemple, quand on rentre en relation, quand on choisit en tout cas quelqu'un, il se passe des choses que tu ne vois pas, que tu ne rationalises pas, mais qui sont réelles. La première chose qui va nous faire choisir quelqu'un ou pas, c'est les phéromones. C'est son odeur, sa transpiration, tout ce qui s'ensuit. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé aussi. Il y a des gens qui sont très propres, mais quand t'es avec eux, ou quand tu dis, quand tu parles, ou quand tu fais la bise, ou je ne sais quoi, leur odeur te dérange. Il y a un truc, tu te dis, j'aime pas. Pourtant, ils sont pas sales et tout ce qui s'ensuit. Tout comme à l'inverse, tu es avec quelqu'un et t'es attiré irrésistiblement par son odeur. Par sa peau, parce qu'en fait, il y a une forme de miroir, entre guillemets, comme si t'avais une sélection naturelle de, cette personne, elle est compatible ou pas, elle m'attire ou pas. Et ça, c'est automatique et c'est instinctif. Mais personne ne met les mots là-dessus parce qu'on s'en rend même pas compte. Tout comme les chiens. Mais les chiens, ils vont se renifler, en fait. Ils ont pas la conscience que l'on a, etc. Mais ils se reniflent et ils s'aiment ou ils s'aiment pas, en général. Alors, comment on expliquerait que certains chiens ne s'aiment pas, par exemple? Tout simplement, c'est la même chose. C'est phéromones. Donc, on a bien plus de connexion instinctive, intuitive, qu'on l'imagine. La seule chose, comme je l'ai dit, c'est que la manière dont on vit, dont on a évolué, etc., nous coupe complètement de ça. Et pourtant, c'est là. Donc, si on ramène ça aux relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, pro, peu importe, et que vient à toi une information, un questionnement de « Ah, là, je suis pas sûre ». Et que tu n'arrives pas justement à te dire « Bon, ok, est-ce que c'est juste mes peurs ou est-ce que c'est la réalité ?» Alors déjà, je dirais que quand tu as un questionnement qui arrive de la sorte, c'est important de t'arrêter dessus et d'y donner vraiment de l'importance, de l'attention. Ça veut pas dire que ce sera forcément quelque chose où il faut prendre une fin en soi, mais juste, ok, là j'ai une info, elle mérite que je m'y arrête un petit peu. Je la garde en mémoire et puis je vois comment ça évolue. Donc, si tu sens, par exemple, un nouveau boulot, voilà, on va prendre l'exemple d'un nouveau boulot, et tu te dis, ouais, sur le papier, ça a l'air super cool, c'est ce que je veux, c'est ce qui me correspond, mais je sais pas, je le sens pas. Alors que pourtant, il y a rien, entre guillemets, de rationnel qui pourrait te faire ressentir ces choses-là. Mais il peut aussi y avoir la peur, en effet, parce que quitter un job, du coup être insécure, peut-être perdre un peu d'argent par rapport à ton ancien boulot, enfin tout un tas de choses, tu vois, où ça peut toucher à la sécurité, ça peut toucher à plein de choses. Dans ce moment-là, comme j'ai dit, prends l'information et traite-la avec vraiment de l'attention. Si ce sont uniquement tes peurs, tu vas assez rapidement t'en apercevoir. Parce que quand ce sont les peurs, on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'émotionnel. Dans l'insécurité, dans le questionnement, dans nos blessures, etc. Et on s'imagine, on se dit oui, mais imagine qu'il se passe ça, imagine que ci, imagine que là. Ça, c'est le signal c'est de la peur. En revanche, quand c'est intuitif,
et du coup, d'une certaine manière irrationnelle, c'est plus des pensées intrusives, du style, je crois que, en fait, c'est pas ma place, parce que, j'ai peut-être pas eu le feeling avec le patron, je sens que peut-être que je pourrais pas m'épanouir ici, enfin, tu vois. Et c'est pas forcément, c'est même pas du tout dénué de tes émotions. Ça ne vient pas de la base de tes émotions. C'est irrationnel, et c'est pour ça que c'est souvent très dur d'y faire confiance, parce que on est habitué à être rationnel. Entre guillemets, à A plus B égale C. Sauf que l'intuition, elle n'a pas d'équation. L'intuition, elle n'a pas d'explication. Elle est clairement irrationnelle. Et c'est ça qui nous perturbe très souvent. Alors qu'en réalité, ça se trouve, tu sens que non, il y a un truc qui dit non, à l'intérieur de toi. Et honnêtement, avec le recul, aujourd'hui, du haut de mes 35 ans, je peux te dire une chose, c'est que écouter son intuition, les 98% du temps, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que j'ai envie de dire, même si tu te trompais, t'auras l'occasion d'arranger les choses ou de trouver une autre solution ou je ne sais quoi. En revanche, quand tu ne t'écoutes pas, tu payes le prix. Tu payes le prix derrière de plein de choses. Du temps investi, peut-être de l'argent, une rupture, de la tristesse, etc., etc. Alors que si tu ne le fais pas, si tu t'écoutes du coup, tu perds juste éventuellement une opportunité qui pourra se représenter un jour d'une autre manière, dans tous les cas. Alors attention, je ne vous pousse pas non plus à être complètement des lulus, parce que si vous n'arriviez vraiment pas à définir si c'est une peur ou une intuition, ça peut faire parfois des choses qui sont regrettables. Mais encore une fois, quand c'est une intuition, tu ressens qu'il n'y a pas d'émotion. Vraiment. Je te donne des exemples. La première fois, quand j'ai rencontré la personne avec qui je viens de passer ces derniers mois, il y a un truc au fond de moi qui m'a dit il est pas prêt. Il y avait aucune raison en soi, si ce n'est qu'il venait de m'avertir qu'il était sorti d'une relation il y a peu, etc. Ok, mais bon, c'est factuel. Il était très présent, très investi, etc. Donc bon, il n'y avait pas de raison que je pense ça. Mais au fond de moi, je le sentais. Je me disais, il y a un truc qui me dit, il est pas prêt. Et c'est toi qui vas y laisser des plumes. Mais à ce moment-là, j'ai hésité, je me suis dit, après tout, en effet, peut-être que tu te trompes. Alors je dis pas que la meilleure solution aurait été de ne pas du tout y aller, je regrette pas d'y être allée. Mais je me rends compte et je confirme encore une fois que mon intuition était là. Comment ? Je n'en sais rien. Je l'ai senti. Avant même qu'il me donne l'information de « je viens de me séparer ». Je l'ai senti. Et je ne peux absolument pas t'expliquer rationnellement comment je l'ai senti. Et ça m'est arrivé très souvent, et que ce soit en relation ou pas, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Tout comme un projet pro il y a pas longtemps, quelqu'un qui me propose un truc, et je me dis, c'était quoi, il y a 2-3 semaines, un mois ? Je me dis, sur le papier c'est beau, sur le papier ça a l'air cool, il y a rien qui me pousse à penser qu'il y a un danger, mais il y a un truc au fond de moi qui me dit, n'y va pas, c'est pas ta place. Et vu que ces derniers temps j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont confirmé mes intuitions, j'ai dit ok, tu sais quoi, je vais m'écouter. Je me suis écoutée, mais bien sûr qu'il y a aussi des choses qui sont rentrées en compte, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit merde, peut-être que je rate une opportunité, peut-être que si, peut-être que là. Et en fait, quand tu as un choix à faire, et que ça commence à être des choix de tu négocies avec toi-même, tu machin, tu ci, tu là, en général, c'est pas bon. Encore une fois, si ce n'est pas issu de tes peurs. Là, en soi, j'avais pas peur d'y aller, si tu veux. J'avais pas d'émotion négative ou quoi que ce soit. Juste, je me disais, mais j'avais le FOMO de rater quelque chose. Même pas 2 semaines après, j'ai eu la confirmation par une personne externe de ce que j'imaginais, de ce que je pensais de ce projet. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'avais raison. Donc, dans tous les cas, dans ces cas-là,
oui, sur l'instant, peut-être que je me serais trompée et que j'aurais raté une opportunité, mais elle aurait pu se représenter. Au final, mon intuition a été confirmée. Et je regrette pas du tout. Tout comme l'année dernière, je devais écrire un livre. J'étais enjaillée parce que rêve de petite fille, etc. Et puis après, j'étais là, attends, mais la maison d'édition, elle m'intéresse pas, en fait. C'est un truc d'influenceur, là, où tout le monde publie dessus, là, Dashbook, c'est, en gros, tu fais un livre parce que t'es un influenceur, moi, j'estime pas être quelqu'un parce que j'ai des abonnés, déjà. Et je n'ai absolument pas envie de laisser une trace au travers d'une maison d'édition pour influenceurs. C'est mon avis, bien entendu. Et je me suis dit, non, c'est mort. Je ne ferai pas ça. Bien sûr que j'ai renoncé à quelque chose, mais mon intuition me disait, ce n'est pas ta place. Eh ben, un jour, et je l'espère, et je ferai les choses pour, que cette occasion se représente avec la maison d'édition qui me plaît. Point final. Il y a ça aussi, tu vois, parfois dans l'intuition. Des espèces de faux mots où tu te dis, peut-être que je vais rater un truc, peut-être que... Écoute, si t'as la sensation, au fond de tes tripes, que ce n'est pas ta place, que ce n'est pas pour toi, qu'il y a un truc qui ne colle pas, même si c'est irrationnel, écoute-toi. Parce que 9 fois sur 10, tu te remercieras. Oui, parfois, tu peux te tromper. Mais au moins, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et comme je te dis, il n'y a pas toute l'addition à payer derrière. Et je sais que ça vous arrive à tous, c'est une certitude. On a tous des putains d'intuitions comme ça. Et si je ramène ça aux relations, c'est le cas que j'ai eu il y a pas longtemps d'ailleurs sur une séance, une demoiselle, coucou si tu passes par là, qui me disait, j'avais l'intuition pendant des mois qu'il allait me tromper avec une collègue. Alors certes, elle avait des peurs parce qu'elle avait pas envie, bien sûr, elle avait la trouille que cette personne la trompe, qu'elle s'en aille, de souffrir, etc. Mais malgré ça, la pensée était toujours là. Et finalement, d'une certaine façon, elle était dénuée d'émotion. Parce que j'ai envie de dire, quand cette intuition, elle arrive jamais de nulle part. C'est qu'il y a eu des déclencheurs, des facteurs, des micro-trucs, comme j'ai dit, que tu n'as pas eu le temps, ou que tu n'as pas forcément la capacité, on va dire, à expliquer rationnellement, mais il y a des choses aussi qui t'ont créé ça. Donc elle vient pas de nulle part. Et finalement, quelques mois plus tard, son intuition s'est avérée la bonne. Donc, comme je disais au début, quand c'est juste une pensée qui te traverse de temps en temps, oui, ça peut correspondre à tes peurs. En revanche, quand ça revient en boucle et qu'il n'y a aucune raison factuelle, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Vraiment. Tu n'es pas dingo. Parce que c'est difficile aussi, comme je disais, de se faire confiance là-dessus parce qu'on se dit mais je suis cinglée, il y a un truc qui va pas chez moi en fait. Non, pas du tout, je t'assure. Et quand bien même au pire, il vaut mieux aller vérifier par soi-même que se faire surprendre. Alors, après, je n'ai pas la recette exacte pour t'apprendre et te dire ça, c'est de l'intuition, ça, c'est de la peur. Je te donne une idée globale en te donnant des exemples, en te donnant du vécu et en te transmettant ce que j'en sais aujourd'hui. Ce que, en tout cas, moi, je traverse au travers de ça et ce que j'en retire. Je n'encourage pas, attention, à prendre ou à faire des actions complètement délulues. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Vraiment. Je l'ai dit, pour moi, c'est un 6e sens que l'on a tous, mais que l'on n'apprend pas forcément à développer. Qui est souvent plus développé chez la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus émotionnelle, parce qu'elle est beaucoup plus connectée à elle, et parce que la société aussi, depuis toute petite, nous apprend beaucoup plus aux filles à être, entre guillemets, connectées. Pas toujours, mais très souvent. Et en fait, je crois que si tu veux pouvoir vraiment développer ce sens, la chose la plus importante à faire, c'est être connecté à ton corps, à tes ressentis, à ce que tu ressens viscéralement, vraiment l'instinct primitif. Tout comme, par exemple, tu vas dans un endroit lambda, t'arrives là-bas, t'as une boule au ventre, t'es angoissé et tu sais que tu dois partir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que tu dois partir.
Et moi, je l'ai vu, pas chez moi, mais je l'ai vu chez quelqu'un et j'ai trouvé ça bluffant. On est arrivé dans un endroit, c'était une espèce de soirée où je sais plus, et ma pote me dit, écoute, je suis peut-être complètement folle, mais il y a un truc qui me dit genre, bouge de là. Va-t'en. Genre, t'as rien à faire là. Je l'ai regardé, je me suis dit, d'accord, ok. J'étais sûre et tout, elle me dit, franchement, écoute-moi, viens, on bouge. On a bougé. Et au final, elle a dû instinctivement sentir l'ambiance, que moi j'ai pas forcément senti. Il y a eu une énorme bagarre dans la soirée, un truc super violent, où malheureusement énormément de personnes ont été blessées, parce qu'il y a eu des verres, des machins, des trucs, enfin, ça a été un bordel sans nom. À ce moment-là, peut-être qu'elle a juste senti la tension, la colère des gens, etc. Sans pouvoir le capter, en fait. Enfin, sans pouvoir expliquer, voilà. Et je crois qu'on nous a appris tellement à être déconnectés de nos sensations que maintenant, parce que je sais qu'on est nombreux, quand on ressent une boule au ventre, quand on ressent des choses inexplicables, on se juge en se disant « Ah, n'importe quoi, j'ai juste peur, je suis juste inquiet, anxieuse. » Oui, des fois ça peut être le cas. Et ça, je suis d'accord. Mais quand c'est des choses irrationnelles comme ça qui te viennent de nulle part, sans qu'il y ait eu forcément d'éléments déclencheurs, alors peut-être que tu devrais y porter de l'attention. Donc retiens bien ça. Une émotion, une intuition est dénuée de peur. Enfin, est dénuée d'émotion, pardon, je vais y arriver. Une intuition est dénuée d'émotion. C'est-à-dire que la charge d'une intuition n'est en général jamais ou rarement ou très peu reliée à une émotion. Quand ce sont tes peurs ou tes émotions, justement, c'est viscéral. Enfin, il y a un vrai truc qui se passe. C'est vraiment de l'anxiété, de l'angoisse par le vécu, par des choses que tu as pas envie qu'elles se reproduisent, etc. Clairement. Donc, si tu veux pouvoir apprendre à différencier ça, et moi je te dis ça en apprenant encore à le faire, très clairement. J'y arrive j'y arrive, mais pas toujours. J'arrive maintenant de plus en plus à ressentir la légère différence et à me dire, ah tiens, ça c'est juste une intuition. Qui, attention, n'est peut-être pas forcément toujours réelle, même si c'est quand même souvent le cas, c'est pas toujours une fin en soi. Mais j'arrive à capter un petit peu la nuance et quand c'est juste une peur, à me dire, ok, je vois ce que c'est. Je donne un autre exemple. Dans une relation, j'ai eu à un moment des espèces de peurs d'être abandonnée, de machin, de ci, de là. Bon, clairement, je viens de te le dire dans ma phrase, c'était des peurs. Et à chaque fois que j'avais ces peurs, ça se passait pas. Mais c'était vraiment purement émotionnel. Et un jour, quelque chose m'a traversé aussi, tout comme la petite demoiselle que j'ai eue en rendez-vous. Quelque chose m'a traversé et je me suis dit, il est pas clair. Il y a un truc qui colle pas. Et c'était pas forcément parce qu'il avait des actions ou quoi que ce soit, je l'ai senti. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que t'as peur d'être abandonnée, rejetée, machin? Non, je ne suis pas du tout. Donc, c'était une intuition. C'était un ressenti que j'avais par rapport à lui. Et je ne me suis pas trompée. Et je pense même que c'est la première fois où je me suis dit, ah ouais, ça s'appelle de l'intuition. C'est la grosse nuance. Je n'ai ressenti aucune angoisse, aucune peur, aucune émotion. C'était juste une pensée très intrusive qui revenait sans cesse, qui me disait, il est pas clair, il y a un truc qui tourne pas rond. Et en effet, j'ai appris quelques mois plus tard, après même la séparation, que cette personne avait entretenu une double vie. Donc, je me suis confirmée que ce n'était pas seulement une peur. Là où, comme je disais, quand des fois il était un peu plus distant, un peu plus froid, j'avais la panique et je me disais, ah, il va m'abandonner, j'ai peur, machin. Il m'abandonnait pas, c'était juste mes émotions et de la peur. C'est tout.
Voilà, j'ai essayé de te donner plein d'exemples différents, j'espère que ça te permet un petit peu de te projeter, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, ce n'est pas un résultat parfait, ce n'est pas une règle valable à 100%, c'est une globalité, c'est un petit peu une vision d'ensemble de comment apprendre à vraiment la différencier. Et quand bien même tu serais pris pour la folle ou le fou du bus, ben moi j'ai envie de dire, si quelque chose se traverse et revient sans cesse, va jusqu'au bout. Au moins t'auras l'esprit tranquille. Parce qu'encore une fois, si ce sont juste des peurs d'être abandonné, rejeté, trahi, blablabla, ok, ce sont juste des peurs. Si c'est juste une pensée, ou tu ne ressens rien quand tu l'as en tête, c'est qu'il y a peut-être, et sûrement, quelque chose qui ne colle pas. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je le dis très très souvent, attention à ce que vous dites en début de relation. Parce que souvent, c'est votre intuition qui prend le dessus. Et je trouve ça, mais hilarant au possible. Je l'ai déjà dit dans un podcast il y a longtemps, pour ceux qui suivaient à l'époque, parce que je vous raconte quand même un petit peu ma vie des fois, pour vous donner des exemples. Pour ceux qui le savent, j'ai été dans une relation avec mon voisin de guest house à Bali. Et la première discussion, dans le premier quart d'heure, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « T'as pas l'air d'être un fuckboy ». Alors que c'en était putain d'un. Et qu'en fait, à ce moment-là, l'intuition m'a traversée et je l'ai sorti en affirmation pour qu'il me dise l'inverse. Pour qu'il me dise « Bah non, en effet, j'en suis pas un ». Je venais de le dire. Pourquoi j'ai dit ça en plus ? On se connaît pas, ça fait un quart d'heure qu'on parle, je n'ai aucun intérêt à dire ça. Mais parce que j'ai dû le sentir dans son comportement, dans comme je disais, les micro-expressions, tout dans ses phéromones, je sais pas où je l'ai ressenti, mais je l'ai ressenti. Et je ne me suis pas trompée. Mais comme souvent, dans le cas des relations, etc., il y a nos peurs qui prennent le dessus, nos schémas, etc., on se dit, si je le sors et que la personne en plus contredit, c'est ok, tu vois. Sauf que je le savais. Et j'en étais certaine. Mais je l'ai sorti d'une manière à ce que, il m'a dit non, donc c'est bon, on bypass. Alors que je me suis pas trompée. Tout comme je l'ai dit la dernière relation, j'ai senti qu'il était pas prêt. Au bout d'un moment, Martine, écoute-toi en fait. Voilà. Donc, regardez aussi ce que vous dites à vous-même, ce que vous dites à vos amis ou même à la personne. Dans le tout début, quand il n'y a pas l'attachement, quand il n'y a pas l'amour, quand il n'y a pas les émotions vraiment du début de la relation, dans la phase de dating, quand vous êtes vraiment, il n'y a même pas eu de bisous, de rien, mais vous êtes juste dans une phase où on apprend à se connaître. Vous avez un nombre d'informations incalculables à ce moment-là qui arrivent à vous. Observez-les. Encore une fois, ça ne veut pas dire, tout comme moi par exemple avec le voisin à me dire c'est pas un fuckboy, ça ne veut pas dire n'y va pas, ça veut dire j'ai une information. Donc, je reste juste vigilante. Et puis peut-être que dans le début de la relation, si je vois que ça se confirme ou que je suis pas à l'aise, dans ce cas-là, éventuellement, je prends une décision. Donc c'est ça aussi. Ce n'est pas une obligation à ne pas faire les choses. C'est juste, avec cette information, faire les choses et rester attentive. Rester ouverte à ce qui pourrait se passer. Et non pas vous focaliser sur tout ce qui est super. Ça ne veut pas dire se concentrer non plus sur le négatif, attention, mais il y a une information, je la prends en compte. C'est tout. Ça évite, clairement, de se prendre des murs. Parce que, comme je l'ai dit, dans le fond du fond, le gut feeling que vous avez, il ne se trompe pratiquement jamais. Donc, apprenez peut-être à y faire davantage confiance. Et comme je l'ai dit, à différencier s'il y a des émotions ou pas. Et ça vous donnera du coup une information supplémentaire. Voilà. J'avais envie un petit peu de développer ce sujet parce que c'est des choses forcément qui viennent de me retraverser l'esprit suite à ce que je vis en ce moment.
Et parce qu'en plus, par-dessus ça, ça a été le cas dans des séances de coaching, donc c'était très intéressant. Je me suis dit, allez, c'est le moment de développer ce sujet et de peut-être donner une information à quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, j'espère que ça te servira, qu'il y aura une utilité éventuelle et voilà, que tu en feras peut-être quelque chose. J'ai été ravie en tout cas de te parler de ce sujet, de pouvoir le développer un petit peu. Et puis, comme chaque semaine, on se retrouve chaque lundi. Et d'ici là, prends soin de toi. Salut!